Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel opus du podcast du jardin. Au menu aujourd'hui une partie contre Boogie. Je sors une liste Ocean. Ocean c'est un caster que j'ai pas mal joué en MK2. Je l'ai un peu délaissé avec la MK3 même s'il est devenu meilleur et là je retourne un petit peu vers lui. Donc j'ai une liste plutôt typée Gunline et Boogie de son côté veut tester une liste Striker 2 qui normalement doit contrer les Gunline. Boogie a remporté le jet et a choisi de commencer. Il a mis ses jacks au centre, les Stormlands sur son flanc droit et les Stormblades sur la gauche. De mon côté, je réplique en mettant mes jacks au centre, mes 2 unités de Stormfall Archer face aux Stormlands sur la gauche et mes Nice plus Strike Force face aux Stormblade. Sur mon flanc droit, on se retrouve donc avec un match Commando plus Stormblade contre Magenter Strike Force et Nice Hunter. Le tour insignar va être classique, ça va être une avancée assez rapide, tout en respectant les portées de tir de mes troupes. Cette partie s'annonce sous le signe de la prudence, chacun d'entre nous a le moyen de faire très mal à l'autre lors de l'Alpha Strike. Moi plutôt au tir, lui au tir et au corps à corps. Je crains notamment les électrolypes des Stormlands qui peuvent ravager mes troupes, et les commandos font très mal. Sans oublier Maxwell Finn qui est ma hantise et qui me massacre des troupes mais à la pelle avec son overtake à chaque fois. Les troupes signars sont mises en position, déflexion a été lancée et maintenant c'est à mon tour. Je suis deuxième joueur, je n'ai donc pas de pression au scénario pour l'instant. Mon attention ce tour-ci va donc se porter sur la distance de menace des troupes de Boogie. Grâce au feat de Striker, il peut courir puis à la fin du tour faire une avancée de 3 pas et me taper dessus. Les bleus et bons peuvent donc s'enfoncer très profondément dans mes lignes et me jammer, chose que je ne veux absolument pas avec une liste de tir. Sur mon flanc gauche, je vais donc mettre mes 2 jacks lourds à peu près à distance de course des Stormlands. Les Stormfall Archers resteront en retrait, normalement protégés. Et sur le front droit, je vais commencer par faire une belle erreur de règle. J'avais totalement oublié que l'AOE du sort Shatterstorm n'était que si je touchais une figurine. Donc j'ai mis Shatterstorm sur mes MHSF. J'ai commencé à tirer sur les commandos en faisant dévier. Donc c'est pour ça que vous avez vu des petites galettes. Mais on s'est vite aperçu que en fait ça marchait pas. Et donc les commandos sont retenus. Et au niveau du placement, j'ai donc une première ligne de Strike Force avec les Nice Hunter qui sont derrière, prêts à répliquer. En petit moyen mémotechnique, puisque c'est pas forcément facile à repérer, les socles jaunes, c'est les Nice Hunter, les socles rouges, c'est la Strike Force. Boogie va commencer son tour 2 en se demandant s'il allait essayer de me jammer ou pas et de me faire quelques dégâts. Il mesure un petit peu pour voir où est-ce qu'il peut aller avec ses troupes s'il court. Puis il lance Arcane Shield sur les Stormlands et c'est le début de la chevauchée fantastique. Les Stormlands foncent vers mes lignes après que Striker ait lancé son feat. J'avais mis Admonition sur ma Manticore, ça va me permettre de bloquer un petit peu l'avancée des Stormlands et de les empêcher de faire leur mouvement de 3 pas vers mes Stormfall Archers. Derrière les Stormlands, on a Already qui va venir s'avancer dans ma zone. Il va pouvoir aussi servir de deuxième lame après la vague de Stormlands. Sur mon flanc droit, les commandos vont courir, Maxwell Finn va suivre derrière. Je sais plus si je vous ai dit que je haïssais Maxwell qui en plus d'être un monstre de corps à corps, booste les Trenchers qui vont se retrouver avec Mat 8, Rat 7. Et donc derrière cette ligne de Trenchers, on a les Stormblades qui avancent prudemment en bordure de zone signal. Une fois toutes les activations terminées, c'est donc le mouvement de feat de Striker. Donc pour rappel, Striker 2, ce qu'il donne, c'est un mouvement de 3 pouces et une attaque de corps à corps. Je vais donc perdre une paire de Magenter Strike Force et un couple de Stormfall Archer sur l'autre aile. Mes jacks subiront aussi quelques dégâts mineurs, mais vraiment rien de grave. Et une fois les mouvements de la première ligne effectués, Boogie va repositionner le reste de ses troupes. Au final, c'est plutôt un bon tour pour moi. Striker a utilisé son feat, j'ai subi très peu de pertes et ça va pas être trop dur de me désengluer normalement. Je n'aurais pas utilisé mon feat. Je vais donc commencer par réfléchir sur la meilleure manière de désengluer mes tireurs. Sur mon flanc gauche, c'est assez simple, mes 2 jacks vont essayer de détruire les Stormlands. Il y a juste une chose qui me gêne un petit peu, c'est leur Arcane Shield. La solution va être Ocean, son arme de corps à corps à Dispel. Je vais donc l'avancer et frapper un Stormlands, ce qui fait partir l'Arcane Shield. Puis la Banshee et la Manticore s'activent, les 2 jacks vont éliminer 4 cavaliers, le dernier qui n'est pas encore à corps sera éliminé par la Heavy Rifle Team. Jusqu'ici tout se passe bien, mes Stormfall Archers vont donc se retrouver libérés,
et je vais les avancer et tirer un petit peu sur le retour. Ça va les gratigner, mais ces quelques points seront déjà ça de prix pour la suite. Puis vient le tour du flanc droit. Je vais décider d'éliminer le commando au corps à corps. Alors il y a quelque chose que les gens oublient souvent, c'est que les Strike Force sont aussi attaque combinée au corps à corps, ce qui leur donne une petite mat 8 pour 11. Donc ça va me suffire pour éliminer une bonne partie des commandos, surtout que Boogie ne va pas être très chanceux sur cette offre. Puis ça va être au tour des Nice de s'activer. Ils vont éliminer quelques Stormblade au tir et finir les commandos restants au corps à corps. Il me reste quand même une épine dans le pied et c'est Maxwell Finn qui potentiellement peut faire un petit massacre. A son tour, Boogie accuse un petit peu le coup, il a perdu 2 unités, dont les Stormlands qui sont vraiment très importantes, il a claqué son feat sans que cela ne m'occasionne de réelles pertes. Cette manœuvre était un test, mais je vous propose quand même quelques secondes de recueillement pour ces braves soldats du Sigmar tombés sur le champ de bataille. Merci pour eux. Lors de son tour, Boogie a réussi à prendre l'avantage au scénario, 2-0, mais ça ne devrait pas prêter trop à conséquence. Allroddy, ça va être de l'histoire ancienne, une fois que mes Stormfall Archers et mes Jacks en seront occupés. Et le Signar n'a plus rien pour venir dominer ma zone. Et sur mon flanc droit, j'ai vraiment un gros avantage au tir, je vais pouvoir éliminer les Stormblade une par une. Il y a juste Maxwell qui m'embête un petit peu, mais il ne devrait pas être trop dur à éliminer. Là, clairement, je me dirige vers un jeu d'attrition. Comme prévu, sur le flanc gauche, la Banshee va détruire Allroddy. À droite, je vais avancer mes tireurs pour éliminer les Stormblade. Bon, je vais faire un petit peu le foufou avec Maxwell, je vais l'entourer pour essayer de le tuer au corps à corps. Donc là, clairement, j'en ai pas forcément besoin, il suffit que je laisse une ou deux personnes à côté de lui. Et si ça ne l'occupe pas, ça l'occupera au moins pour le tour suivant. Bon, évidemment, je le laisse à un point de vie, qui fera un massacre au prochain tour, normalement. Mais sinon, le reste du tour se passe sans accroc, et surtout, j'ai toujours mon fit en réserve, ce qui va empêcher Striker de trop s'approcher par crainte de l'assassinat. J'ai pris un gros avantage à l'attrition, je mène au temps, j'ai juste à être patient et à grignoter petit à petit les forces de Boogie. A son tour, Boogie va essayer de voir comment est-ce qu'il peut inverser un petit peu la vapeur. Malheureusement, Striker est bloqué dans sa forêt avec ses jacks. Il ne peut pas faire grand chose, donc il va commencer à faire le tour. Maxwell, lui, va s'énerver, il va me tuer 5 figurines tranquilles. Et les Stormblade vont charger vers mes Nice et mes Magenta Strike Force. A noter dans ce mouvement une petite erreur de règle de Boogie, il avait oublié que l'étendard devait être à 3 pouces du sergent pour gagner le plus de commandement dans une unité. Il a donc 3 Stormblade qui vont ne servir à rien parce qu'ils seront hors de portée de commandement. A mon tour, je vais continuer le nettoyage méthodique au tir. Et sur le flanc droit, je vais enfin éliminer Maxwell au corps à corps. Pas de grands mouvements tactiques ici, d'envoler lyrique ou de grands moments de gloire, c'est vraiment de l'élimination méthodique. Pour son tour 5, Boogie va essayer d'éliminer mes derniers Nice et mes derniers Strike Force. Il va utiliser Runewood, le Journeyman et les derniers Stormblade pour essayer de le faire. Puis Striker va se rapprocher de la zone Signar en allant se cacher derrière le mur. A mon tour, je vais recentrer mes tireurs, Ocean va venir dominer ma zone et je fais courir la Manticore pour qu'elle puisse aller contrôler la zone adverse au prochain tour. L'Aspi a aussi couru au contact de l'objectif Signar pour lui taper dessus au prochain tour.
En cette fin de partie, Boogie va essayer de récupérer les quelques points qui lui manquent, il va donc tuer les derniers Nice, et Striker va venir charger la Manticore pour la disrupter tout en campant son focus. Striker est enfin à portée d'assassinat, donc je vais en profiter, je vais reculer la Manticore pour qu'il n'ait plus le bonus de défense au corps à corps. Potion va s'activer, utiliser son feat, tirer sur Striker pour lui mettre moins 2 en défense, et les Stormful Archers feront tomber le Caster Signal. La Rétribution remporte donc la partie par assassinat. J'espère que ce rapport de bataille vous aura plu. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à les faire, ça me permettra d'améliorer les choses. Et je vous dis à bientôt.